Et mes chers amis, prenons une pièce ou un billet, mettons-la ensemble dans la boîte de tzedaka et nous allons mériter tout ce que la tzedaka ramène. Et bien sûr, la goula, la rédemption, la délivrance, en plus, la deuxième étape de la délivrance, Triatamitim, la vie éternelle que nous avons parlé la semaine dernière, Parashat Vayechi, et dans laquelle nous avons conclu Chazak, Chazak, Venitrazek. Cette semaine, nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Shemot qui se traduit les noms. Et voici que la Torah nous donne la description, avant de nous parler de la descente en exil égyptien. La Torah d'abord commence en nous racontant et en nous disant les noms des enfants de Yaakov. Voici les noms des enfants d'Israël, de Yaakov, donc, qui sont arrivés en Égypte. Ils sont venus avec Égypte, avec Yaakov et qui? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Il nous liste les 12 noms. Ensuite, il continue à savoir combien, le nombre de personnes qui sont arrivées en Égypte avec Yaakov, incluant Yosef qui était déjà en Égypte, il nous donne le chiffre 70. Shivim nafesh. Vayi kon nefesh yotziyerech Yaakov, Shivim nafesh, ils étaient 70. Rashi pose la question claire, question flagrante. Nous connaissons les noms des enfants de Yaakov. D'ailleurs, il les a déjà dit dans la paracha dernière. Il les a bénis, on connaît tous les noms. Et nous savons déjà qu'il y avait 70. Pourquoi compter maintenant qu'ils sont tous disparus? Cette génération n'est plus présente. C'est quoi la nécessité de nous raconter encore une fois, nous citer encore une fois les noms et nous raconter encore une fois le chiffre de montant? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Pour nous enseigner à quel point nous sommes précieux, Shakadosh Baruch Hu. À quel point l'amour de Dieu est inconditionnel vers nous et comme un objet qui nous est très cher. On compte et on recompte. Par exemple, l'argent, on va la compter, recompter. Il n'y a rien qui va changer en le comptant. Mais étant donné que c'est précieux pour nous, on va compter. Comme les petits-enfants qui vont compter leurs jouets. Combien de petites voitures ils ont. Il vient de compter il y a 3 minutes. Non, il va compter encore. Pourquoi? Puisque c'est précieux chez eux. En plus, le parent qui va dire mon fils tel, mon fils tel, ma fille telle, ma petite fille telle, mon petit-fils tel et tel, etc. Il ne va pas dire j'ai, voilà mes enfants, en globe. Il va dire les noms. Pourquoi? Ceci représente l'appréciation, l'amour envers ces individus, envers ses enfants, ses petits-enfants, et ainsi de suite. Donc la Torah nous dit, avant qu'on ait descendu en Égypte, et on a peur de ce qui va arriver, est-ce qu'on va pouvoir s'en tirer? Eh bien, dit-nous la Torah, qu'il y a un amour inconditionnel de Dieu envers nous. Mais la question qui se pose, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de dire les deux? Les noms et le compte. Un serait suffisamment pour démontrer le fait qu'il nous aime. Juste en citant les noms, ça montre qu'il nous aime. En disant le nombre, ça prouve qu'il nous aime. Pourquoi besoin les deux aspects? Nous savons que dans la Torah, chaque mot est précis. Eh bien, nous dit le Rabbi, il y a deux aspects dans cet amour proclamé de Dieu envers nous. Le compte et les noms individuels. Quand on compte quelque chose, on compte chacun individuellement et chacun est important, mais sa valeur est quoi? La totalité. Et qu'est-ce que nous comptons? On compte quelque chose qui est similaire à l'autre. Des objets qui sont complètement différents. L'enfant ne va pas compter les poupées avec la petite voiture, avec le petit train et avec l'autre jouet ensemble. Non, chaque chose est à part. Mais quand ce sont tous les mêmes petites voitures ou des voitures similaires, là il va compter, ah, j'ai autant et tant de petites voitures. Donc le compte représente un aspect où nous sommes tous égaux. Nous avons un point commun. Et c'est quoi ce point commun? Nous sommes les béné Israël.
Banim atem lachem elokechem. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les enfants de Dieu. Mais quand on parle des noms, ça indique la valeur particulière de chaque individu. Rouven est Rouven, il n'est pas Yehuda, Yehuda n'est pas Yissachar, et Myriam n'est pas Dina, et Dina n'est pas Yocheved. Chacun est individuel. Et quand on cite les noms, ça représente l'importance unique de chaque individu. C'est ce que la Torah nous dit. Que l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous est aux deux niveaux. Le fait que nous avons tous un point commun et le fait que nous sommes chacun individuel. Et c'est ça ce qui nous garantit la sortie de Galout d'Égypte, ainsi que la sortie du Galout de l'exil présent.